On va accueillir aujourd'hui Patricia et on va parler des constellations familiales. Alors pourquoi cette thématique? Eh bien, pour que Patricia puisse nous donner plus d'informations sur justement les constellations familiales, puisque très souvent j'entends eh bien, que les troubles digestifs sont héréditaires, qu'il se passe des choses, bah oui j'ai des troubles digestifs mais c'est normal, toutes les personnes dans ma famille peuvent être concernées. Donc j'avais envie que Patricia nous parle des constellations justement pour que vous puissiez avoir des informations à ce sujet. Merci à toi d'avoir accepté. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes. Je vais me présenter rapidement et puis après on rentre dans le vif du sujet. Alors, je suis Patricia Fonmonten, je fais des constellations familiales depuis un certain temps maintenant. Les constellations familiales peuvent se faire soit dans un atelier avec d'autres personnes ou soit en individuel. En individuel, on a besoin d'utiliser des objets pour pouvoir représenter les personnes de la famille. Voilà. En constellation, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est tous liés. Il y a des liens invisibles comme ça qui nous lient. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est d'aller voir si ces liens sont au bon endroit ou pas. Et c'est pour ça qu'on peut avoir certaines difficultés dans la vie à avancer, à être bloqué, ou etc. Voilà comment je travaille en constellation familiale. Ok, super. Bah écoute, merci pour cette rapide présentation. Du coup, j'en profite moi pour me présenter pour s'il y a des personnes là, qui sont en train de se connecter. Donc moi, je suis naturopathe, je suis spécialiste troubles digestifs et donc j'accompagne les femmes à retrouver un confort digestif pour pouvoir vivre une vie beaucoup plus sereine et plus épanouie que de souffrir de troubles digestifs. Et en fin de compte, aujourd'hui, j'avais envie que tu nous parles de cette thématique puisque c'est ce que je disais dans l'introduction. Très souvent, j'entends ah bah tiens, j'ai des troubles digestifs parce que dans ma famille, on a une lignée, la grand-mère, la mère et moi, du coup, j'ai des troubles digestifs et du coup, c'est quelque chose on va dire, d'héréditaire ou quelque chose comme ça. J'entends très souvent dire voilà des choses, ça revient parce que c'est au niveau familial en fait. Donc c'est pour ça que j'avais envie que tu nous parles de ça aujourd'hui. Ce que tu disais par rapport aux liens familiaux, tu vois, les liens de mère à fille, et ces choses qui se transmettent, c'est super intéressant parce que on peut, avec les constellations familiales, avoir la loyauté de la famille. Parce que quand on fait partie du clan, alors pas aujourd'hui, hein, on est d'accord, mais il y a longtemps, si on ne faisait pas partie du clan, on mourrait. Et ça fait partie des choses dont on se souvient. Et c'est pour ça qu'on est loyal à nos parents. Il y a de l'amour, il y a une loyauté qui fait qu'on a un lien avec eux. Donc, si la mère ou si quelqu'un dans la famille a des douleurs, par exemple les douleurs au niveau du ventre, eh bien, je vais prendre pour toi ta douleur par loyauté. Ça, c'est super intéressant de travailler. Mais si ça vient de beaucoup plus tard, ça devient compliqué de savoir pourquoi il y a eu ces maux de ventre. Dans les constellations, en faisant des liens avec les ancêtres, il y a des choses qui peuvent être révélées. Et c'est souvent un secret qui fait que... Alors parfois, on ne peut pas aller voir le secret, mais de remettre de l'ordre dans les familles, ça permet de libérer en fait l'énergie qui fait qu'on garde ces douleurs de ventre. Et c'est assez magique. Ok, d'accord, ça c'est super intéressant. Ça veut dire que là, pour prendre l'exemple là, des douleurs de ventre, est-ce que tu peux remonter, je sais pas, par exemple, jusqu'à l'arrière-grand-mère et que finalement l'arrière-grand-mère avait des douleurs de ventre alors que l'arrière-grand-mère elle est plus là aujourd'hui. Et c'est des choses que tu arrives toi enfin, ce sont des choses sur lesquelles tu arrives à travailler en fait, c'est ça? Ce sont des choses sur lesquelles on arrive à travailler. Alors, en général, les constellations, elles se font par des représentants d'une personne. Donc, si on fait ça en atelier, une personne va représenter l'arrière-grand-mère. Donc, elle va être là dans l'énergie. Et ce qui est assez magique, c'est que quand on est, par exemple, je te dis, représente ma maman. Et au fait, quand tu arrives, tu te mets dans l'énergie de la mère, les liens sont là, et puis tu vas bouger comme elle. Tu vas faire comme elle. Tu vas ressentir comme elle. Et tu vas avoir une envie d'aller vers l'autre, de ne pas aller vers l'autre. Et au fait, c'est dans les mouvements d'âme que ça se résout. Par exemple, il y a encore quelques années, s'il y avait quelqu'un, on appelait en Suisse en tout cas, on dit le bobet du village. Et il était là, il naviguait partout, mais dans certaines grandes familles, on voulait le cacher. D'accord.
se cachait, il y a quelqu'un qui va renaître, enlever ce secret, donc être comme lui. Donc, dans les constellations, il y a des choses qui sont révélées, des secrets qui se révèlent, qui s'ouvrent. Et en ouvrant ces secrets, eh bien, ça libère l'âme de l'autre. Donc, il est possible de faire la même chose qu'eux. Si on a caché le fait qu'il y a toujours quelqu'un dans la famille qui aura envie de jouer du piano pour faire revivre cette personne. Donc c'est assez magique, les constellations. Ça nous fait vraiment soulever des choses dans lesquelles on n'était vraiment pas conscient. C'est remettre en conscience. C'est remettre de la conscience finalement sur ce qui fait que on est soi aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'on est unique. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aborde souvent avec mes clientes, de dire finalement on a un terrain, on a aussi une hérédité. Et donc finalement, toi, tu viens travailler là-dessus. Pour libérer s'il y a besoin de libérer. Par exemple, il se peut que dans certaines familles, les enfants ont pris soin de leur maman. D'accord? Dans les lois des constellations, c'est une loi qui dit que les parents donnent et les enfants reçoivent. Et si ça s'est fait dans l'autre sens, il y a un déséquilibre qui vient se mettre. Et donc, dans les constellations, on fait des choses, on peut dire des choses, des parents, pour pouvoir remettre l'ordre de préséance dans la famille. Si par exemple, j'ai perdu un premier enfant, le deuxième enfant sera le deuxième. Et ça, c'est important parce que l'enfant pensera qu'il est premier, donc il agira comme un premier et il aura une perte de position parce qu'il aura aussi envie d'agir comme un deuxième, mais il aura le besoin d'agir comme un premier parce qu'il n'est pas conscient qu'au fait, c'est un deuxième. Et on sait que les premiers ne réagissent pas la même chose que les deuxièmes, que les troisièmes. Le premier, il est un peu plus, il prend plus de décisions, il est un peu plus présent, enfin voilà. Le deuxième, il est un peu plus joyeux, il est un peu plus libre. Donc, il y a des positions comme ça qui font qu'on change d'attitude dans la vie. Ça te parle ? Oui, oui, tout à fait. Ah, mais complètement. Et c'est intéressant ce que tu partages. Par contre, en fait, parce que j'ai eu une question là. Enfin, chez toi, comment ça se passe pour le travail? Quel peut être le point d'entrée de dire, tiens, j'ai envie de travailler sur mes constellations? Parce que, en fait, enfin, moi, ça me parle. Donc, si tu veux, là, on parle de ça aujourd'hui et c'est OK pour moi. Mais finalement, quelqu'un qui, je sais pas, qui est novice et toi, ça peut paraître un peu bizarre de se dire, il se passe des choses finalement antérieures à mon histoire. Du coup, quel peut être finalement tu vois, le démarrage sur le fait de travailler sur les constellations familiales? Rien que de dire, j'en ai marre d'avoir mal au ventre tout le temps et j'aimerais comprendre pourquoi j'ai mal au ventre tout le temps. J'ai tout essayé. J'ai essayé la nutrition, j'essaye les allergies, j'essaye d'enlever tout ce qui pourrait être sujet à un mal de ventre. Tu fais du sport, voilà, et puis tout à coup, tu te rends compte qu'il y a quand même quelque chose qui fait que ça passe pas, que c'est pas possible. Ou alors, tu bloques dans la vie, tu te retrouves toujours dans la même situation qui n'est pas acceptable, que tu as envie de changer. C'est souvent, et on le voit dans les constellations, c'est souvent dans des systèmes familiaux il y a un déséquilibre. Donc, dès qu'il y a un blocage, dès qu'il y a une envie de bouger d'un endroit à un autre, les constellations sont vraiment super. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les constellations, c'est qu'on ne parle que très peu. Donc, ça veut dire que quand je te demande de représenter ma mère, de représenter mon père ou de me représenter moi, c'est des mouvements qui se passent. Donc, les personnes sont placées dans la salle. Je leur demande, voilà, tu représentes un tel et tu ressens ce que tu as envie. Donc, est-ce que tu as envie, c'est un mouvement que tu as envie d'aller vers la personne? Est-ce que tu as envie de fuir? Comment ça se passe dans ton corps? Et je trouve que c'est beau parce que c'est vraiment de la perception corporelle. C'est plus du tout mental. Et les gens vraiment très très fortement, si par exemple pour les douleurs de ventre, la personne va vraiment sentir des douleurs de ventre. Et puis, je vais placer soit le côté masculin, soit le côté féminin en face pour voir comment les gens se déplacent. Et il y a des moments qui se font dans le sens où la personne peut être très en colère. Donc, elle vient, elle se place devant, elle montre une certaine colère. Et puis, il y a des moments comme ça d'âme qui se font. Et il y a des dénouements qui se font derrière parce qu'on voit que la personne est en colère. Et quand on reconnaît la colère de l'autre, il y a des choses qui se passent, qui lâchent. D'accord. Donc en fait, toi, pendant ces ateliers, finalement, tu guides
pour effectivement que quelqu'un vient en disant j'ai une problématique, par exemple j'ai mal au ventre, toi tu vas guider pour que finalement la famille soit représentée dans le groupe, c'est ça? Et tu guides pour voir comment ça se passe en fait. Alors, j'observe beaucoup Ouais, parce que d'accord. en colère va serrer des poings, on Ouais. serre les joues. Mm. Donc, moi, j'observe beaucoup, donc je peux nommer ce genre de D'accord. choses. D'accord, ok. Et puis, ça se passe beaucoup la reconnaissance. Je D'accord. reconnais que tu as souffert. Il y a des petites phrases comme ça qu'on peut dire qui peuvent faire que la personne lâche. D'accord. Et puis, quand elle lâche, on voit il y a la tension qui part. Donc, on sait que l'âme à quelque part, a reçu ce dont elle cherchait. Je trouve ça intriguant un petit peu le fait, tu vois, quand ça, parce que j'imagine qu'il y a une différence. Après, tu parleras peut-être quand tu es en individuel, mais parce que dans un groupe, est-ce que finalement le résultat, en tout cas ce qui peut ressortir de cet atelier, est-ce qu'il peut être différent en fonction des participants en fait? Par exemple, si moi je viens avec ma problématique et que, je sais pas, il y a 5 femmes, très bien, donc ça se passe, il ressort des choses de cet atelier, mais si je reviens avec la même problématique et par exemple, il y a 5 hommes dans le groupe, est-ce que finalement, ce qui va ressortir, ça peut être la même chose ou pas en fait? Ça peut être tout à fait la même chose. Le fait que, par exemple, tu me dis j'ai mal au ventre et puis mal au ventre à cause que ma maman elle a toujours Oui, mal au ventre. Je vais faire représenter une femme, mais si c'est un homme qui représente ta maman, ce sera pareil. d'accord. L'énergie est la même. Quels que soient effectivement les participants de cet atelier, les résultats peuvent, enfin, oui, les résultats vont être les mêmes que si je faisais quelque chose en individuel avec toi en fait. Exactement. En individuel avec moi, on utilise des objets qui D'accord. regardent sont importants. Donc, quand on est en atelier, les gens peuvent regarder dans un endroit. Si la personne est intéressée, elle va te regarder toi. Si elle n'est pas du tout intéressée par toi, mais elle est intéressée par quelqu'un d'autre, elle va regarder ailleurs. Et puis, si elle est crochée à quelqu'un qui est mort, elle va regarder par terre. Donc, tout ça, ce sont des choses que moi, j'observe, dont j'ai D'accord. appris et qui font que je vais aller dans une direction ou dans une autre. Tu peux avoir dans un atelier 5 femmes qui ont la problématique de maux de ventre Oui. et la constellation va se dévoiler complètement différemment parce que on est des individus avec des parents qui sont différents, qui viennent d'un autre endroit. C'est D'accord. Oh. pas une résolution pour tout le monde. Mm. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les constellations, il y aura toujours une partie qui est pour toi et une partie qui est pour quelqu'un d'autre parce qu'on se fait des effets miroirs. Donc, D'accord. en constellation, on peut aussi, je ne sais pas si par exemple je dois jouer le rôle je représente une mère Mm. et puis une mère qui a de la difficulté à quitter sa fille. Si j'ai une fille et j'ai de la difficulté à la quitter, je vais pouvoir voir que c'est pas bon pour elle, pour la raison X, Y, Z. Et D'accord. ça, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ok. D'accord. Et par rapport à ce que tu partages, parce que là, tu parles d'énergie, il se peut se passer des choses, tu es beaucoup dans l'observation quand tu es dans un groupe. Et par contre, quand tu es en individuel, tu dis que tu utilises plutôt des outils, enfin, tu matérialises les personnes par des objets. Et du coup, le travail, il doit être complètement différent pour toi. Alors, le travail est différent parce que je vérifie avec la personne si elle sent qu'il se regarde. Donc, il y a plus de parler vu qu'on essaye de voir qui se passe. C'est ce qu'on a. Et les gens ressentent vraiment très, très fortement. Je ne sais pas si tu fais ça parfois quand tu es inquiète pour quelqu'un, tu te connectes à la personne. Parce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà fait. Oui, oui, Et et si tu ressens si la personne elle va bien ou si elle va pas bien. Et tu peux être inquiet ou pas. Et ben dans la constellation, c'est un peu la même chose. Tu d'accord. regardes comment la personne bouge, comment la personne elle a envie. Si elle a envie de venir vers toi, pas venir vers toi, si elle a envie, si elle est en colère, si elle est fâchée. On le sent vraiment très très rapidement quand on prend la place de quelqu'un. D'accord. Ça, c'est super intéressant de faire. Et je suis sûre qu'on est beaucoup à faire ça sans se rendre compte. Les personnes qui viennent te voir, elles ont systématiquement, je sais pas, une problématique, ou alors ça peut être juste une demande de dire, bah tiens, j'ai envie d'en savoir plus sur effectivement ma lignée, par exemple. Est-ce que ça peut être une demande aussi, ou les gens viennent avec une problématique en particulier? Alors, les gens viennent avec une problématique en particulier parce que si on demande quelque chose de la lignée, il n'y aura pas une réponse claire. Je ne verrai pas comment indiquer comment une personne peut répondre vu qu'on ne parle pas. Et après, en termes de temps, parce que ça aussi j'ai eu la question, de se dire effectivement, est-ce que c'est un travail finalement en one shot, en une fois? Je participe à un atelier ou bien je fais
un rendez-vous individuel et finalement c'est ok, ça suffit? Ou alors est-ce que c'est un travail qui nécessite, tu vois, de revenir? Comment ça se passe? Alors, ça dépend si la problématique est liée à plusieurs choses ou pas. Mais si elle D'accord. est, si elle est liée à une mère qui a mal parce que la grand-mère a mal, etc., c'est possible qu'il faut faire ça plusieurs fois. Et si c'est la même problématique, Mm. non, une seule fois, ça suffit. D'accord. Après, c'est vrai que ce qui se passe en atelier ou ce qui se passe en individuel, c'est des choses qui elles se passent sur le moment, Mm. mais elles sont sur la durée. On sait que quand on travaille sur soi, ça bouscule les Ouais. autres personnes. Ouais. Et quand ça bouscule les autres personnes, ça peut prendre un certain temps pour que les autres personnes retrouvent un équilibre ou Mm. pas. Tu vois, Ouais. si tu viens avec des dynamiques où les personnes ne se sont pas parlé pendant des années, ça va les bousculer. Tu vas recevoir un message de ces personnes à travers d'autres personnes ou à travers la personne en elle-même. Ça dépend de ce qui va se passer. Mais c'est assez bluffant comment ça tire les autres, en fait. Ok. Et là, ce que tu parles, est-ce que ça sent le vécu? Est-ce que tu peux nous partager quelque chose, évidemment tout en gardant le secret professionnel, etc. Est-ce que, je sais pas, il y a une expérience en particulier que tu pourrais nous partager ou pas? Alors moi, il y avait une histoire en particulier que j'avais trouvé ça incroyable. C'était l'histoire d'une femme qui voulait vraiment avoir une relation avec sa mère. Et dans l'atelier de constellation, la mère ne regardait pas sa fille. Elle D'accord. n'arrivait pas, elle ne pouvait pas. Et puis, elle se disait, mais pourquoi j'ai cette relation qui est si difficile? Et au fait, c'est parce que sa mère était en lien avec un enfant mort, né, Mm. qu'elle n'arrivait pas à aller vers autre chose. Et on a fait toute une dynamique pour que sa mère puisse dire au revoir à cet enfant. Une fois qu'elle a pu dire au revoir à cet enfant, elle s'est tournée vers sa fille. Donc ça, c'est dans l'atelier de constellation. Mhm. Et après, quand elle est partie, je crois que dans la semaine suivante, la mère qui ne lui parlait pas lui a téléphoné. Il lui a dit, je suis désolée ma fille, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je t'ai complètement oubliée. Donc il y a quelque chose qui a pu se guérir à quelque part ou qui a pu se transformer et ça a transformé jusque vers la mère. Oui, ça c'était très très beau Ah comme mais histoire. oui, c'est sûr que c'est la personne même enfin la personne qui reçoit donc la fille, elle a dû être étonnée de l'appel de sa mère et en même temps sa mère, elle s'est alors je sais pas si après elles ont pu discuter de dire qu'il y avait eu un travail fait par la fille en fait, mais c'est vrai que la mère, ça doit être étonnant après si elle se parlait plus tout d'un seul coup de dire tiens je prends mon téléphone pour l'appeler en fait c'est incroyable. C'est comme si on soulevait un voile qui permet autre chose. D'accord. J'aime aussi beaucoup les histoires où les femmes viennent parce qu'elles ont des problématiques avec l'amour de leur vie ou avec quelqu'un, elles ne trouvent pas l'homme de leur vie, où c'est chaque fois les mêmes histoires. D'accord. Et quand on travaille sur la thématique familiale du père ou de la mère, eh bien, il y a des choses qui changent. Il y a des partenaires qui n'ont plus les mêmes dynamiques. Donc, on attire d'autres personnes. Ok. D'accord. Oui, finalement on se libère de quelque chose. On peut permettre autre Oui. chose de venir. Oui, c'est plutôt ça. Oui, c'est plutôt se permettre autre chose. Oui, d'accord. Oui, parce que Parce qu'on n'a pas forcément besoin de se libérer en fait. oui, effectivement. Ouais. D'accord. C'est vraiment ça que je trouve très très beau. Ça se fait en douceur, ça se fait avec amour. Et puis, ouais, je trouve que ça, c'est chouette. On n'a pas besoin d'aller chercher. C'est pas une psychanalyse où on va chercher, on va comprendre, on libère des choses qui étaient là, qui empêchaient de justement aller de l'avant. C'est pour ça qu'on arrive avec une thématique et un blocage, Oui, oui, d'accord. une Ok, et difficulté. donc, ouais, oui, d'accord. Et donc, du coup, ça peut être quelque chose de personnel, comme ça peut être quelque chose de professionnel, finalement. Ça marche aussi ou pas? Totalement, totalement. Ok, Parce que de toute façon, si j'ai un problème au professionnel, je tombe toujours sur les mêmes chefs ou si je tombe toujours sur les mêmes personnes avec qui je travaille, c'est qu'il y a quelque chose à libérer chez d'accord. nous. Ouais, ok. C'est qu'on dégage l'énergie parce que c'est comme ça qu'on a appris à être. Hmm, d'accord. Ah, c'est super intéressant. Effectivement, je sais si les personnes qui sont connectées ont des questions, n'hésitez pas à les poser à Patricia. En tout cas, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais envie de partager? Il y a quelque chose d'important, c'est que est-ce que vous avez déjà essayé
avec votre partenaire, par exemple, est-ce que quand vous marchez avec votre partenaire, il est à gauche ou il est à droite de vous? Ça, c'est super intéressant. Parce que l'homme doit être à notre droite en tant que femme. S'il est à gauche, c'est souvent parce que nous prenons le pouvoir. D'accord, ok. Et ça, c'est intéressant de savoir, est-ce que c'est moi qui prends le pouvoir? Est-ce que c'est pas moi qui prends le pouvoir? Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'aimerais que, par exemple, si il y a des femmes qui disent mon mari prend pas de décision, il est voilà, c'est toujours moi qui dois tout faire. Eh bien, essayez quand vous promenez de le changer, de le mettre à votre droite. Et ça change déjà les énergies. Ça lui Ok, permet de prendre plus de place ou une juste place dans le couple. Ça, je trouve d'accord. que c'est intéressant de remettre les choses au bon endroit. Ok, d'accord. Alors ça, c'est intéressant, effectivement. Donc, ça veut dire que chacun a une place au final? Chacun a une place, ouais. Énergétiquement, chacun a une place. Après, effectivement, dans le couple, euh, tout se fait de manière très différente chez chacun. Ok. Christine répond ouf, il est à droite. Ok. En fait, le truc, c'est que l'idée, c'est de se dire, là, on parle plutôt énergie, en fait, parce que, comme tu le dis, finalement, je veux dire, ça peut être aussi la femme, finalement, qui gère le foyer, qui gère le couple, et au final, c'est ok, en fait. Tout à fait. Ouais, ok. Après, on se plaint, en Ouais. fait. On va travailler sur lequel on n'est pas heureux. Si on est heureux de la manière dont ça se fait, il n'y a aucun souci. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Donc, si on veut finalement que monsieur reprenne sa place et qu'il soit un peu plus leader, on a besoin qu'il soit à droite. Et finalement, si ça nous convient et qu'il est à gauche, en fait, c'est ok, et il reste à gauche, quoi. C'est exactement ça. D'accord. Mais c'est important d'essayer pour voir ce que ça change. Ouais, pour voir ce que ça change. Ok. C'est comme dans une famille, on a toujours notre place à notre table. C'est toujours la même, on s'assied toujours au même endroit. Mhm. Et d'essayer de changer la place ou de s'asseoir différemment, ça peut provoquer des tensions. Ou alors ça peut provoquer autre chose. Ouais. Il y en a qui disent ah mais ça c'est génial, pourquoi tu t'es assise là, pourquoi tu t'es plus assise là, et ça provoque des discussions. Et puis ça peut provoquer de ah non moi je suis pas d'accord, moi je reste là, c'est ma place, etc. Donc je trouve que dans les énergies, on peut déjà, ce n'est pas des constellations encore, Mhm. mais ça fait. Ok, effectivement, c'est hyper intéressant. Et du coup, donc là, on est sur un couple. Et quand un couple, pardon, a des enfants, un couple homme-femme a des enfants, du coup, les enfants, ils sont positionnés à gauche alors, à gauche de la femme. À gauche de la femme dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés. D'accord, ok. Donc, Ok. c'est le plus proche et après c'est les autres. D'accord, ok, ça marche. Et du coup, pour les couples femme-femme et homme-homme, en fait, du coup, ça marche comment? Alors ça c'est une bonne question. Et comme on disait avant, hein, s'il est à gauche ou à droite, l'homme, Ouais. et Ouais. par contre, il y a quelque chose qui vient et puis la femme qui est avec une autre femme ou un homme qui est avec un autre homme, si tout à coup il se dit oui je suis pas vraiment bien dans cette position, ben, c'est de changer De changer, en fait, d'intervertir, d'accord. et de voir ce qui se passe. Ok. Hein. Imaginons que les enfants soient à droite. Du coup, est-ce que ça peut signifier quelque chose de dire finalement c'est plutôt les enfants qui prennent, on va dire, le pouvoir sur par exemple la maman ou si c'est le papa qui est du coup à la droite de ses enfants? C'est exactement D'accord. ça, ouais. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre qui se fait. Est-ce que c'est le déséquilibre que la mère a voulu? Est-ce que c'est un déséquilibre familial qui dure depuis longtemps? Ça, c'est encore à positionner. D'accord, ok. Très bien. Et c'est intéressant le partage là. Du coup, il y a Christine qui dit ma fille est toujours à droite et c'est vrai qu'elle prend beaucoup de place. Ah, merci pour le Ah oui, retour. ça c'est intéressant. Ok. Ce serait très intéressant de justement, ouais, de le faire avec beaucoup de douceur et d'amour et de la mettre sur la gauche pour voir si ça change quelque chose. Mm. Déjà, rien que ça peut être intéressant. Ok. Ça, c'est chouette. Et du coup, parce que là, je pense, alors je sais pas si Christine, quand elle dit ça, c'est quand, par exemple, elle marche l'une à côté de l'autre, mais est-ce que ça s'applique, cette histoire de gauche et droite, quand on est à table, par exemple? Est-ce que c'est de la même manière ou pas? Non, à table, c'est différent. À table, D'accord. c'est vraiment une question de groupes qui se sont faites et au fil du temps, souvent au départ, ça se fait parce que c'est plus confortable pour donner à manger. Et puis après, ça reste. Hein. Mm. Mais ça Mm. peut bouger avec le temps parce que c'est sympa que ça bouge. Ouais. Ouais, ouais, d'accord. Parce que effectivement, ce que tu dis, je trouve ça intéressant que ça bouge finalement, parce qu'on sait que le cerveau aime les habitudes.
ça a du bon, parce que c'est vrai que je le répète très souvent à mes clientes, voilà, de dire le cerveau aime les habitudes, mais finalement que parfois de casser les habitudes, bah, c'est bien parce qu'on voit les choses d'une autre manière. Tu vois, ça nous permet d'avoir un autre point de vue. Et du coup, je me dis que ça peut être intéressant de bouger finalement des fois et de voir ce qui se passe. C'est aussi un peu l'histoire je ne sais pas si tu connais l'histoire de l'éléphant et de 6 aveugles. Non, pas du tout. Tu as 6 aveugles qui touchent un éléphant. Donc, comme un éléphant est grand, il y en a un qui va toucher l'oreille. Donc, il va décrire l'oreille. Un, il va la trompe. Il va dire c'est un long tube, assez dur, etc. Et il y en a un autre qui va toucher la queue de l'éléphant. Il va dire ah oui, moi c'est aussi un long tube, mais moi il n'est pas large. Moi j'arrive à le serrer dans la main. Et au fait, on a tous un point de vue différent selon où on se trouve. Et donc, les positions, elles sont importantes pour la préséance, parce qu'il y a des énergies qui sont différentes, mais de changer la position dans une famille, c'est aussi très intéressant. Ça permet pas mal de choses. Ah bah ça marche. Moi, je trouve qu'il faut le fun, il faut s'amuser. Christine dit, oui, c'est moi qui évolue ce déséquilibre, je pense, dû à mon enfance. Et elle dit, effectivement, c'est bien quand elle marche dans la rue que sa fille est donc à droite et non pas finalement à gauche. Ok, ça marche. Okay. Parfois, quand ça se passe comme ça, mais c'est pas automatiquement, hein, mais souvent, c'est parce qu'on s'est occupé de notre maman, beaucoup. Donc, on attend de l'autre, de notre enfant qui s'occupe de nous parce qu'on est dans la mauvaise direction des lois, des constellations. Et là, ce serait vraiment le travail qu'on va faire, la lettre à ma mère que je t'ai proposé de faire comme exercice pourrait être super intéressant parce que vraiment on remercie et on remet la mère au bon endroit énergétiquement, et ce qui fait que ça donne toute une autre dynamique. Ok. Ça marche. Et du coup, effectivement, Christine répond, dit, je vais essayer de la prendre par la main, de l'autre main, et voir ce que ça va générer, en fait. Ouais. Okay. Peut-être qu'elle va pas vouloir, hein. Peut-être qu'elle va pas vouloir, peut-être qu'elle va vraiment être top, mais ce serait intéressant de faire ça gentiment, petit à petit, un petit moment, et puis de la laisser repartir de l'autre côté, et de revenir. Et je pense que ce mouvement-là sera très intéressant, parce qu'effectivement, ça peut générer des peurs, des angoisses de changer comme ça. Parce que c'est toute une dynamique. Alors maintenant, je ne sais pas quel âge elle a, mais plus c'est petit, plus ça bouge vite de toute façon. Ok, ça marche. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que le fait de dire ça c'est pas facile de bouger. Il y a Stéphanie qui partage, nous on est à table et c'est on a la même place depuis de nombreuses années et ils détestent changer de place, même quand quelqu'un n'est pas là en fait. Et oui, ok. Mais si ça se passe bien à table, il n'y a pas de raison de faire des changements. Mais c'est vraiment intéressant de se dire qu'on a vraiment notre place et on ne veut pas la perdre. Oui, c'est ça. Avoir notre place, ça veut dire agir, réagir d'une certaine manière. Ouais, tout à fait. Du coup, de dire est-ce que je suis spectateur ou acteur en fait. Exactement. Et s'ils veulent pas changer, c'est peut-être parce que, et si ça se passe bien, c'est certainement parce qu'ils se sentent aimés dans cette position-là et que c'est tout à fait juste. On recherche la reconnaissance, on recherche l'amour. Hein. Et du coup, ça peut être bien d'observer finalement ce qui se passe, je sais pas, dans une famille que tu peux voir dans la rue ou quoi, te dire tiens, il y a peut-être quelque chose ou pas. Je trouve ça rigolo. Tu dois beaucoup t'amuser en fait en étant observatrice. Et dans ton cabinet, tu as une ou deux chaises en face de toi? Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Alors d'accord. Moi, je suis en visio, donc moi j'ai pas de, j'ai pas de chaise en face de moi, mais. Parce que quand tu vas dans un cabinet chez quelqu'un, souvent tu as deux chaises et tu peux choisir l'une et l'autre. Ouais. Et selon les patients, ils vont toujours choisir la même. Ok. Par exemple, une qui est proche de la porte ou celle qui est plus proche de toi, ou etc. Ça dépend de la dynamique de la personne et du besoin. Et du coup, tu peux sentir le besoin de la personne. Ouais, d'accord. Oui, donc l'observation à ce moment-là, elle est hyper importante. D'accord. Ah, c'est vraiment intéressant. Ouais. Merci pour ce partage par rapport à ces énergies. Et du coup, c'est effectivement quelque chose parce que la constellation, ça m'amène, comme on a parlé des enfants tout à l'heure avec Christine. Est-ce que tu peux faire un travail, par exemple, avec, je sais pas, une maman qui vient avec sa fille, par exemple. Est-ce que tu peux faire le travail avec deux personnes? Est-ce que c'est possible ça ou pas? C'est possible. C'est assez de conseiller parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager. D'accord, ok. Et alors, si la fille, elle a 16, 17, 18, et ça dépend de sa maturité, je dirais que oui. Par exemple, c'était pas une fille et sa fille, et sa mère, c'était un couple qui était venu. Et au fait, le couple n'allait pas bien, il voulait savoir pourquoi. Et j'ai placé
la mère de ce monsieur en face du couple. Et lui, il était complètement en amour pour cette femme. Donc, il lui a presque couru dans les bras. Et là, il s'est rendu compte que tant qu'il y aura cette relation-là avec la mère, leur couple n'avait aucune chance. Donc là, il y a eu une révélation de quelque chose. Et après, c'est tout le travail de se rendre compte de ça. Donc là, les deux se sont rendus compte de cette étape-là. Et qu'est-ce qu'on en fait après. Mais ça, c'était dans leur intimité. À voir si pour lui, c'était possible d'arrêter cette dynamique-là ou pas. Ah tiens, j'ai une question de la part de Christine qui dit: est-ce que Patricia fait des consultations individuelles en ligne? Oui, je fais ça. Et quand tu n'es pas en ligne, tes ateliers, tu les organises à quel endroit? Je les organise en Suisse, dans la région de Morges. Je ne sais pas si vous connaissez. Proche du lac, c'est très mignon. C'est très joli. Ça dure toute une journée, c'est génial. Ok, ça C'est marche. vraiment un bain dans les énergies. Ouais, c'est génial. Ouais. Ok, super. Bon, en tout cas, si des personnes sont intéressées, je vous invite à contacter Patricia sur son compte. Je mettrai dans la description du live toutes les informations. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'on peut passer à l'exercice que tu nous as préparé? Oui, bien sûr. Ah, génial. Ok. Alors pour cet exercice, en fait, ce que je voulais vraiment vous faire prendre conscience, c'est que on a tous eu des parents très différents. On a reçu des choses très différentes. Il y a des personnes qui n'ont rien reçu de leurs parents. Et ça, c'est très difficile. L'exercice que je vous propose, c'est de se dire que on va remercier soit notre maman, soit notre papa pour l'étincelle de vie qu'ils nous ont donnée. Et rien que pour ça, déjà ça. Après, je vais laisser un petit temps si les gens ont envie de remercier leur mère ou leur père un peu plus loin, mais de le faire dans leur intimité. Donc, je laisserai peut-être 2-3 minutes. Mais c'est vraiment de se dire, parce que je te donne l'exemple, par exemple, d'un enfant qui a été battu ou maltraité, on ne peut pas remercier ses parents. Par contre, on peut les remercier pour l'étincelle de vie qu'ils nous ont donnée. C'est pas pareil. Parce qu'à quelque part, c'est la difficulté de tous les gens qui ont été maltraités par leurs parents, c'est qu'il y a un côté on les aime et un côté on ne peut pas accepter ce qu'ils ont fait. Donc on va remercier vraiment le parent pour l'étincelle de vie qu'ils nous ont donnée. Est-ce que c'est clair? Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Et ça, c'est important parce que ça, selon ce qu'on a vécu, on sait ce qui peut être très très compliqué. Bien sûr. Ok. Donc ce que je propose, c'est de fermer les yeux, de prendre une bonne respiration, une deuxième, et de répéter après moi dans votre tête. Déjà d'imaginer soit votre maman, soit votre papa devant vous. Une fois que vous avez la personne devant vous, c'est soit vous lui dites « cher papa »,« chère maman », pour tout ce que vous m'avez donné, je vous remercie. Je vous remercie pour l'étincelle de vie qui vous a traversé et qui m'a donné la vie. Si vous pouvez remercier encore pour d'autres choses, si vous en avez envie. Tout le reste, toutes les choses que tu ne m'as pas données, je m'en occuperai moi-même, avec amour. Quand c'est fait, vous mettez votre mère ou votre père derrière vous. Ça veut dire que vous faites un tour sur vous-même. En face de vous, vous mettez votre destin, ce vers quoi vous avez envie d'aller. Ça peut être une couleur, ça peut être une odeur, ça peut être quelqu'un, ça peut être un paysage. Vous sentez comme c'est bon, comme c'est beau. Vous vous connectez à votre père et votre mère qui sont derrière vous, qui sont soutenants. Ils ne vous retiennent pas et ils ne vous poussent pas. Ils
qui sont juste soutenants dans votre démarche. Et je vous propose de faire un pas dans la direction de votre destin, de votre paysage, de ce que vous avez imaginé devant vous. Une fois que c'est fait, vous pouvez respirer et ouvrir les yeux gentiment. C'est vraiment important de remettre les parents derrière nous, de les remercier pour nous avoir donné la vie, éventuellement de les honorer. Parfois, on n'y arrive pas parce qu'on porte un poids trop lourd. Donc, la deuxième version, ce serait de rendre avant de pouvoir se retourner, ce qui ne nous appartient plus. Et quand on rend à l'autre, on rend avec amour, bienveillance. Parce qu'il y a des gens qui me disent, je ne peux pas rendre quelque chose à ma mère. Par exemple, si on a porté le poids de quelque chose qui était douloureux, toute personne n'en a pas envie de rendre quelque chose qui fait mal. Mais si on a quelqu'un, par exemple, les gens qui ont des enfants, on le voit très bien, si son enfant tombe et se fait mal et il pleure, on ne peut pas prendre la douleur, Oui. même si on aimerait. Ça ne sert à rien, ça c'est se faire du mal à soi. Donc c'est pour ça qu'on rend à l'autre ce qui n'est plus utile aujourd'hui pour aller de l'avant dans notre vie. Ok. En fait, c'est un exercice qu'on peut faire régulièrement pour remettre les choses au bon endroit. Ah, c'est chouette. En tout cas, merci. C'était chouette. Moi, ça m'a bien emmené. Et... et donc, c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement et on peut faire ça de temps en temps, finalement, si on le souhaite, avec son père ou sa mère. Oui. Ok, d'accord. Oui. Si on sent que le lien il est cassé, si le lien il devient de nouveau quelque chose de pas très agréable, on refait ça pour remettre les choses au bon endroit. D'accord. Ok, ça marche. Ah, bah, c'est chouette. En tout cas, merci beaucoup pour cet exercice. Stéphanie, te remercie également. Merci. Quel est le nombre de personnes nécessaires pour une constellation? Dans un atelier, Oui, un dans un minimum, atelier. Oui, un minimum 6, oui. d'accord. Pour que vraiment, que ce soit vraiment un chouette atelier, il faut un minimum 6. D'accord. Et après, tu peux aller avec beaucoup plus de personnes ou tu te limites à un certain... Non, non, tu peux aller avec énormément de personnes. D'accord. Simplement, la différence, c'est que une constellation, elle dure environ 1 heure. Mhm. Donc, le mouvement d'âme, pour qu'il se fasse, dure entre 45 minutes et 1 heure. Donc, sur une journée, je peux faire un maximum de 6 constellations personnellement. Ok. Mais ça veut dire que s'il y a 6 personnes qui viennent pour leur constellation, et qu'il y a 20 autres personnes, on les appelle des représentants. Ça veut dire que ces personnes-là vont pouvoir représenter quelqu'un de la famille. Ça veut dire que si on représente quelqu'un de la famille, on est souvent lié par quelque chose qui fait effet miroir, en fait. Donc, on ne travaille pas forcément le déblocage du moment, mais ça nous amène quand même une clé pour aller plus loin dans notre espace de vie. D'accord. D'accord, ça marche. Bah, merci pour cette précision. Et il y a Stéphanie qui demande est-ce qu'on peut faire l'exercice du papa et maman si la personne est décédée? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on peut faire ça avec les ancêtres aussi. On peut mettre toute la lignée de femmes si on a besoin. Si par exemple on est dans une dynamique où on a besoin de soutien, on met toute la lignée de femmes derrière nous et on ressent la lignée de femmes qui va nous aider à faire ce qui est juste au bon moment. Bien sûr. Ok, donc on n'est pas obligé de faire ça qu'avec le papa et la maman, on peut faire ça avec la grand-mère, le grand-père. Exactement. Ouais, d'accord. Exactement. Ok. Il y a pas mal de personnes qui ont été éduquées par leurs grands-parents. Donc on peut remercier pour l'étincelle de vie aux parents qui nous ont donné la vie, mais on peut remercier aussi pour les parents qui nous ont soutenus, qui nous ont éduqués, qui nous ont donné à tout ce qu'on avait besoin pour être là où on en est. Ok, d'accord. En tout cas, merci. C'est un chouette cadeau finalement pour avancer, je pense, hein, parce que, comme tu dis, ça permet de remettre les choses au bon endroit, on va dire, à leur place. Donc ça, c'est un superbe exercice que tu nous proposes. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec plaisir. Est-ce que, éventuellement, tu as un dernier mot à partager pour terminer ce live ou dis-moi? J'ai envie de dire, arrêtons de nous prendre la tête.
mais remettons les choses simplement. Ouais, ouais. C'est vrai que quand on est dans des moments difficiles, on peut imaginer que ça se termine jamais. Parfois de prendre un peu De hauteur. d'envol, de hauteur, ce qui est permis avec les constellations, ça permet aussi de prendre beaucoup de recul et de souffler un petit peu. Et ça fait du bien. Ça fait du Ouais. bien. Ouais. Ouais. Super. Eh ben, écoute, c'est un chouette mot de la fin. Merci beaucoup, Patricia. C'était D'avoir été présente pour tout le monde, présent et présente, parce que je vois pas qui y a, donc je remercie tout le monde de m'avoir écouté. Ça m'a fait très plaisir de partager ce moment-là avec toi aussi. Merci. Merci beaucoup à toi. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions, notez-les en commentaire. On répondra à Patricia ou moi, évidemment, avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci. Belle fin de journée, de soirée. Et puis, à bientôt. À tout bientôt.